Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve en cette fin de journée avec un temps mitigé pour une nouvelle vidéo. Donc vous le savez, je ne sais pas forcément et ne choisis pas les thèmes qu'on va aborder, même si quand même j'ai mon mot à dire, hein, je suis forcément d'accord pour les aborder. Je sais pas nécessairement quel sujet je vais aborder. Donc pour démarrer, je vais commencer simplement qui est que le thème du jour, c'est l'importance des mots et de la pensée. Car j'ai remarqué leur aspect fondamental, on va dire, dans vraiment toute notre existence et toute notre façon d'être. Et je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises compréhensions autour de ça. Donc j'aurais aimé pouvoir vous faire le point. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est que quand on pense loi d'attraction, on pense souvent si je veux quelque chose, il faut que j'y pense très fort et je l'aurai. Donc je pense à une chose et je l'attire vers moi. C'est globalement ce qu'on appelle le j'attire ce que je dégage. Ça fonctionne pas comme ça. Ce serait trop simple, ce serait trop facile. Et au-delà de ça, je suis pas là pour parler de la loi d'attraction en elle-même, même si quand même elle joue un rôle très important. C'est une question de pensée et de mots, où on est forcément dans le... comment dire ? On doit toujours être dans la bienveillance si on veut qu'on nous parle toujours de manière bienveillante. Encore une fois, ça en revient à des phrases basiques, à des mantras de base qui sont là depuis des milliers d'années. Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais au-delà de ça, ça veut dire que quand tu t'énerves dans ta voiture et que la personne qui t'a coupé la route, tu le traites de connard, bah, d'une manière, c'est comme si tu te traitais toi-même en fait. Parce que la manière dont tu le traites, c'est comme ça que tu seras traité. Et c'est comme ça qu'en fait, entre guillemets, tu demandes à l'univers d'être traité. Ce qui explique que malgré peut-être un certain nombre de pensées positives dans la journée qu'on va pouvoir amasser, la pensée prédominante sera négative et donc les événements dans la vie seront négatifs aussi. Tout est miroir et souvent les gens, je ne veux offenser personne forcément, mais souvent les gens quand on leur dit effectivement dans la vie on a que ce qu'on mérite, qui vous disent ouais mais moi j'ai donné que du bon et tout, je comprends pas, je reçois que du mal, c'est des choses que moi-même j'ai pu dire à un certain moment dans ma vie, il y a un petit moment, il y a longtemps, Dieu merci. C'est peut-être qu'on n'a pas la bonne clairvoyance sur ce qu'on voit, sur ce qu'on donne, et que même des bonnes intentions peuvent engendrer des mauvais actes. Ça par contre la vie me l'a prouvé. Aussi bien intentionné que vous puissiez être, il peut y avoir mille et un facteurs que vous n'ayez pas pris en compte qui font que votre action causera du mal-être, du malheur. Ça, c'est un mélange de l'aléatoire et un mélange de votre propre prévision des conséquences. Ça reste, j'ai envie de dire, encore autre chose. Ce qui est à se rappeler, et ce qui, je pense, vraiment change la vie en fait, mais change la vie, c'est que, imaginez qu'à chaque fois que vous parlez, vous arrêtez et vous dites c'est comme si on parlait à moi comme ça. Ok. Comment je le recevrais ? Comment je le prendrais ? Est-ce que si vraiment j'avais ma personne devant les yeux en train de tenir le discours que je suis en train de faire, comment je l'interpréterais ? Est-ce que je trouverais cette personne supérieure ? Est-ce que je la trouverais condescendante ? Est-ce que je la trouverais irritable ? Est-ce que je la trouverais irritante ? Est-ce que je la trouve joyeuse ? Est-ce que je la trouve polie ? Est-ce que je la trouve sincère ? Est-ce que je la trouve expressive ? Prendre ce détachement, ce recul de soi pour savoir s'observer. Et souvent, en fait, des fois, ah ouais, c'est plutôt loin de ce que je pensais, en fait. Ah, ok. Oui, effectivement. Effectivement, je ne donne pas ce que j'aimerais donner. Effectivement, je ne dégage pas ce que j'aimerais dégager. D'accord, qu'est-ce qu'on fait ?
Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de situations, par exemple, dans lesquelles vous allez être irrité, fondamentalement frustré par le comportement d'une personne. En général, elle vous ressemble. En général, elle dégage des traits de caractère que vous possédez. Et ça vous rend fou, mais pas par jalousie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous appréciez pas forcément chez vous. Et déjà, voir ça vous met face au fait qu'il y a des choses que vous appréciez pas forcément chez vous. Et ça vous met face au fait d'y être confronté. Donc ça vous met dans la situation où ont été à peu près tous vos proches. Et ça, c'est des choses que le mental, il aime pas. Qui combat. Ça part directement en conflit, en toute une catastrophe, ça peut créer des événements, détruire des familles entières. Ça peut aller très très loin. Simplement parce qu'on n'a pas appris à se voir avec un autre œil. Si y a quelque chose que j'ai appris que je peux transmettre, c'est que c'est important, tout comme parfois futile, de se regarder avec les yeux des autres. Se détacher un peu de sa personne, des attaches qu'on a, savoir s'observer de manière neutre, sans jugement. Ni plus, ni bon, ni moins, ni tu es comme cela. Simplement se regarder avec bienveillance. Dire très bien, si tu étais mon ami, qu'est-ce que je te dirais? Qu'est-ce que je te conseillerais de faire, de modifier? Quel comportement je te dirais d'adopter qui peut-être te permettront d'apporter encore plus de joie dans ta vie? Vraiment cet aspect, c'est une amie qui me l'a dit, elle a raison. Be your friend. Be your friend. Des fois, la plupart du temps, on n'est pas nos amis. Et je parlais des mots, mais là je vais revenir sur la pensée. Ce qu'on pense de soi-même, ça définit comment on se voit, comment on s'imagine. C'est-à-dire que quand vous passez votre temps à vous insulter, à vous harceler vous-même, à vous discréditer, et ben vous finissez par croire que vous êtes cette personne remplie de défauts et de tous ces adjectifs négatifs en fait. Alors que bah, c'est moi qui me les mets dans la tête. Donc à chaque fois que vous aurez ce genre de réflexion, c'est important de s'en rendre compte et de savoir pourquoi. Moi je suis quelqu'un par exemple qui me critique moi-même très souvent. Très souvent, beaucoup plus souvent que je ne critiquerai les autres. Toutes les 3 minutes, dès que je fais... C'est ah, pourquoi t'as fait ça? Non mais c'est n'importe quoi. Tiens, ah je suis con, ah je suis bête, ah mais je suis débile. Toute la journée. Vraiment très souvent. Ça nous fait pas du bien. Ça nous rend pas service. Et s'il y a une chose que vraiment j'ai bien appris, c'est que ça devrait être interdit de se flageller soi-même, de se torturer soi-même. Ça devrait être interdit, ça devrait être considéré comme un crime, parce qu'on fait du mal à un autre être humain qui est nous-mêmes, hein, qui reste nous-mêmes, mais ça devrait être un crime contre l'humanité, un crime contre une personne en fait. On est en train de détruire quelqu'un, et c'est nous-mêmes, à coups de critiques, de marteaux, ça vient pas que de l'intérieur, ça a forcément été posé là, mais c'est qu'on est bien d'accord qu'il soit là. Et ce qui est important là, je pense, c'est de savoir court-circuiter ça. Parce que pendant un moment, vous allez... ça va pas s'arrêter, c'est une habitude, donc ça va pas s'arrêter. Pendant un moment, chaque pensée négative ou négative, vous aurez l'impression de les subir. Comme on le fait depuis très longtemps. Petit à petit, on apprend à les observer, à les décoder, à voir, etc. Au fur et à mesure, on arrive à ne pas les laisser se propager. En avoir une, ok, tac, non, j'ai tort, hop, je passe à autre chose. Et à la fin, on arrive à les court-circuiter, ou elles n'arrivent même plus jusqu'à destination, ou non, vous n'aurez plus de mauvaises pensées.
Après, je dis pas que on n'aura plus jamais de penser jusqu'à la fin de notre vie, hein. Mais se donner l'habitude de toujours penser bien des autres. Même juste dire ah, il m'énerve celle-là. Ok. Est-ce que ce que tu viens de dire, ça apporte quelque chose? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ça envoie du bon? Est-ce que dans ce que je viens de dire, il y a un bon signal qui est envoyé à l'univers et qui donc me sera renvoyé? Et en fait, je pense qu'on devrait se poser cette question, mais à chaque fois qu'on ouvre la bouche, quoi. C'est pareil, ça revient à des vieux dictons, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, dans le sens où, dans l'optique où tout ce que tu dis, tu vas l'entendre. As-tu vraiment envie de dire de mauvaises paroles? Ton oreille, elle apprécie les sons mélodieux, délicieux. Mais si toi, de ta bouche, tu en sors un vacarme, que penses-tu que t'entendras? Les carillons? Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Et ça marche vraiment pour absolument tout. On a une tendance, une facilité à la haine, à la colère, qui est incroyable. Vraiment, je pense que si on était dans un autre monde, et qu'on racontait ça à d'autres personnes, ils nous diraient mais vous êtes fous, hein. Elle a la capacité de s'énerver pour tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Que, en réalité, moi-même, je me rends compte, chaque chose qui nous énerve, dans une journée, hein, prenez une journée type, prenez tous les petits éléments qui vous ont énervé. Chaque chose, dans son individualité, n'est pas vraiment quelque chose qui vous touche. Et si vous prenez le temps, vous dire c'est rien, bah c'est rien. Je dis ça, je suis quelqu'un, par exemple, je suis quelqu'un qui m'énerve très 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 facilement, très rapidement, ne serait-ce que quand je marche, la démarche des gens, etc. Je m'énerve facilement sur ça, j'ai l'impression qu'ils font exprès de me bloquer la route, etc. Ok, c'est une émotion, vous pouvez pas l'empêcher d'arriver, elle est là, ok. Maintenant qu'elle est là, on en fait quoi? Je reste bloqué dessus, dès l'instant où je les ai passés, du pendant 5 minutes, ah mais non, c'est des connards, ils me sont passés, franchement, j'en ai marre, j'aime pas. C'est possible, c'est une des options. Ou alors, est-ce que juste après, je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le fait que je me prenne la tête? Absolument pas. Ça m'a pris 5 secondes, je les ai dépassés. Allez, je continue d'avancer. Et c'est minime, mais si vous faites ça dans chaque domaine, c'est vos nerfs qui vous disent merci. Votre tension, vraiment, ça se ressent dans le corps. Demandez à des personnes d'un certain âge qui ont été énervées toute leur vie, quel est l'état de leur système nerveux, quel est l'état de leurs nerfs, des fonctionnements de leurs muscles, de leur tension, enfin, comment fonctionne leur tension, etc. Ça a des répercussions. Malheureusement, ça a de lourdes répercussions sur le corps. Le fait de ne jamais lâcher la corde, laisser un peu de lest, reculer. C'est pas grave. C'est ok, c'est pas grave. Ça vient de me gêner 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Et encore une fois, dès l'instant où c'est fini, je devrais en être réjoui. Puisque, quand bien même ça a été terrible pour moi, c'est fini. Donc ça devrait être une source de joie, premièrement. Mais au-delà de ça, ok, ça m'a pris la tête. Maintenant, j'ai envie que ça me prenne la tête. Combien de temps? C'est comme ce que je disais, par exemple. Et je dis pas qu'il faut pas parler. Je dis qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, je me dispute avec une amie, une collègue, ma mère, mon père, peu importe. Je me dispute. Et je passe 1 heure dans le conflit. Vraiment 1 heure dans le conflit. Ok.
Je décide, je pète un câble, c'est bon, c'est fini, on arrête là, hop, je pars. Entre temps, soit je parlais par message, soit j'ai appelé, tac, hop, je vais rejoindre une amie. On va dire, je vais mettre 20 à 30 minutes sur le trajet. Pendant ces 20 à 30 minutes, je vais faire que penser à cette dispute. Ouais, t'imagines, vous allez me dire ça. Ouais, t'imagines, mais c'est... tous les... méli-mélos de l'esprit, après en conflit, on les connaît tous. Et on va rejoindre cette amie. Coucou, ça va, ouais, bah non, ouais, c'est machin, il s'est passé ça. Et il s'est passé quoi? Et là, on va raconter la dispute. Et on va passer peut-être, parce que ça dépend, mais en général, on passe à peu près la moitié du temps de la dispute. Alors je sais pas si on comprend, en général si on passe une heure à s'engueuler, on va passer 20 minutes, une bonne demi-heure à raconter. C'est proportionnel, si je passe 2-3 heures, je vais mettre au moins une heure, un peu plus à raconter, tellement il y a plein de... J'ai l'impression d'être une experte dans le sujet. Oui, j'ai passé beaucoup de temps dans des conflits, dans les raconter, c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, une fois qu'on aura fini de raconter, j'aurai passé, allez, on va dire... Je vais dire une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure à raconter, à en parler à peu près. Ok. Une embrouille qui de base a duré 1 heure a fini par me prendre 2 heures. Pourquoi? Car je l'ai laissé me prendre 1 heure en plus. Et c'est difficile, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on doit réfléchir en fait. Combien de fois personnellement j'arrive, j'ai écouté... Moi j'ai pas envie de raconter ça parce que ça m'a pris la tête et que j'ai pas envie... Si je continue à en parler, si je continue à y penser, je vais continuer à me prendre la tête. C'est pas mon but, c'est pas ce dont j'ai envie, c'est pas ce à quoi j'aspire ce soir. J'aimerais passer un bon moment en détente, oublier tout ça. Donc, raconte-moi toi. Ou allez viens on parle de ceci, cela. Et dans le pire des cas, s'il vous faut un vrai discours... sortez des anecdotes que vous avez vécues ensemble qui vous font rire pour bien remettre un peu de la patate dans le cœur. Mais c'est une question de à quoi est-ce que je donne de l'énergie. Ok, j'ai été dans un conflit. Est-ce que j'ai envie de donner de l'énergie à ce conflit? Est-ce que j'ai envie de le nourrir? Est-ce que j'ai envie de l'alimenter? Ou est-ce que j'en veux plus? Et donc je lui tourne le dos en fait. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, ne serait-ce que même dans vos proches, ils le voient, ils le sentent, que vous ne cherchez absolument pas le conflit et que c'est très loin d'être ce que vous désirez et que si toutefois ça arrive, vous allez faire au maximum pour qu'il reste sobre. Ce qui est très très beau. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut suivre. Donc... l'importance des mots, l'importance des pensées. Une pensée est c'est une cristallisation d'énergie. Ça veut dire que la pensée, vous l'envoyez. Tout ce que vous envoyez, vous le recevez. Ça veut dire chaque mot, Ça, c'est un sujet qui me touche un petit peu plus. La musique. J'étais très fan et toujours été d'ailleurs. Je suis toujours adepte de rap, etc., que ce soit français ou US, ça dépend. Et j'en ai écouté beaucoup. Aujourd'hui, quand j'allie la réflexion que j'ai moi-même avec les mots et les pensées, et ben d'un côté, je comprends pourquoi de nombreuses vies tournent en boucle. Parce que de nombreuses paroles tournent en boucle. Et tant qu'on n'en prendra pas conscience, en fait, on ne pourra rien y faire, on ne pourra rien y changer. Chaque mot que vous employez, que vous dites, en même temps que ce chanteur que vous écoutez, vous l'envoyez au monde. Chaque insulte, chaque mépris, chaque agressivité, chaque violence. Donc d'un côté, des fois, c'est logique. C'est difficile, des fois, en tant que petit être humain, de se dire « ouais, j'ai eu que ce que je méritais ». Comme un enfant qui prend sa punition et qui doit l'accepter. C'est très 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 difficile.
très compliqué, surtout quand c'est de la part de la vie qui vient nous poser certains enseignements indéniablement. Il n'a pas d'autre choix. Et on se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte de la portée de nos mots. Et quand je dis la portée de nos mots, je parle même pas à d'autres. Je vais même pas rentrer dans ce sujet-là précisément. Je vous invite à lire le livre du coup de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, que moi-même j'ai commencé il y a peu. Un domaine très 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 intéressant. Ça c'est plus sur les conversations que vous avez des autres. Je suis un peu plus centrée sur le vous-même. Les pensées, c'est souvent les mots qu'on a à soi-même. Pour récapituler, il est quand même interdit de se dénigrer. Vraiment, considérez-vous comme un crime. Des fois, posez-vous la question que si quelqu'un vous parlait comme vous parlez à vous-même, est-ce que vous l'auriez gardé dans votre vie? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis même presque sûre que vous l'auriez pas du tout gardé dans votre vie en fait. Et je dis presque simplement pour toujours rester prudente, mais on a très bien compris. Donc soyez votre propre ami, soyez votre propre réconfort. Et n'oubliez jamais que vraiment, chaque pensée négative, vous allez la recevoir. Et vous êtes vraiment capable de les... C'est vos pensées. Vous en faites ce que vous voulez. À quoi est-ce que vous voulez donner de l'énergie en fait? C'est aussi simple que ça. C'est la question que vous devriez vous poser, limite à chaque fois que vous pensez. Je pense à quelque chose, ok, est-ce que ça me fait du bien de penser à ça? Est-ce que ça anime des sentiments de joie, de bienveillance, de plénitude? Ou est-ce que ça alimente des sentiments d'amertume, de colère, de nervosité, de dépression, de tristesse? En fonction de la réponse, vous ajustez. Je dis pas de vivre dans le déni, dès que c'est mal on regarde pas. On regarde, ok. Qu'est-ce qui me plaît pas? Pourquoi ça me plaît pas? Ce souvenir il me fait mal, ok. Pourquoi ce souvenir il me fait mal? Est-ce que je pourrais trouver un moyen de penser à ça sans avoir mal? Écoute, pas pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant, non, non, ok, non. Bah écoute, pour l'instant, je vais arrêter de le regarder. Et quand j'aurai peut-être pris en maturité, en sagesse, quand le temps aura passé, parce que souvent on a besoin de quelques temps pour... ok, je vais regarder ce souvenir et hop, tiens, ça me fait un peu moins mal. Donc, bah pourquoi j'avais tant mal? Ah, mais en fait, parce que il s'est passé ça et que pour moi ça signifiait ça. Peut-être aujourd'hui je vois qu'il y a tout ça. Ok. Ah, bon, bah ça va. Et dans chaque situation, mais même les pires, les plus désastreuses qui existent, et là, franchement, mais que quelqu'un vienne me dire non, tu sais pas c'est quoi le désastre. Même dans les situations les plus désastreuses qui existent, il y a des cadeaux. Des cadeaux, mais magiques et magnifiques. Quand bien même tout ce que vous pouvez perdre, au sens physique du terme, vous pouvez le gagner, mais au centuple. Et même encore plus. Après, plus tard, et de d'autres manières, dans d'autres domaines. On s'attache à tout. En fait, on a tendance à avoir des modèles figés. Tout est mouvement. Le jour où on acceptera ça, peut-être que on sera un peu plus libéré. Pour revenir à ce qui est simple et fondamental, prenez le temps de vous observer. Prenez le temps de vous regarder. L'importance des mots et des réflexions, tout ce que vous envoyez, vous allez le recevoir. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Je vais sûrement répéter ça plein de fois, mais qu'est-ce que vous voulez recevoir? Tout le monde dit oui, je veux recevoir des roses, un champ de coquelicots, des magnifiques décors, etc. Ok. Pendant, qu'est-ce que t'as envoyé? Écoute, j'ai envoyé des insultes à gogo, des embrouilles, de la haine, de la méchanceté, de la colère, de la véhémence. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, je vais te foutre dans un décor pourri. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais, non?
Ah ouais, mais du coup, c'est pas ça que je veux, mais en fait, vous comprenez pas, non, mais moi je suis trop. Ouais, j'aime bien ce qui est joli, ce qui est beau et tout, j'aime bien l'amour, mais vas-y, quoi, on est des êtres humains, quoi. Je peux pas. Bah, si, en fait. On peut. Si, s'il y a bien une chose dont on est maître, c'est de nous-mêmes, c'est de nos pensées, c'est de nos paroles, de nos actes, de nos gestes. Donc, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous pensez. Sachant que les pensées sont captables par d'autres personnes de plus en plus. Et bah, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on capte de votre esprit, quoi? Si demain je vous regarde et que j'arrive à lire en vous, qu'est-ce que vous aimeriez que je lise? Un beau livre rempli de poétrie et d'harmonie, de poésie, n'importe quoi, moi, des fois. Rempli de poésie et d'harmonie, ou un carnet à méchanceté, quoi. C'est pas aussi radical que ça, hein. Tout le monde est un peu entre les deux extrêmes, etc. Mais je pense que vous voyez mon point. J'aime bien utiliser les deux extrêmes. Quand bien même on est souvent à valser entre les deux. L'importance des mots. Les mots, si on savait même quelle ressource ça puisse être, ne serait-ce que le fait de parler. Moi, je pense que ça reste très diminutif. Parce que ne serait-ce que le système de communication par télépathie est beaucoup plus fluide et a un vocabulaire bien plus grand que pourrait l'avoir n'importe quelle langue parlée. Mais c'est une chance. On nous a donné la chance de construire des langages, de construire des cultures autour, de construire des sociétés même, qui vont influer sur nos manières de penser. Et il y a une certaine beauté dans chaque mot, dans l'utilisation de ces mots, etc. Retrouvez ça aussi. Retrouvez cet aspect doux de la langue, en fait. Est-ce qu'on parle... Dans quel but est-ce que tu parles? Tu parles dans le conflit ou tu parles dans l'amour? Tu penses. Et en fait, souvent, on va... Dès l'instant où on va commencer à réussir à faire ça, on va réussir à parler dans l'amour, mais on va continuer à penser dans le conflit. Le vrai renversement, il se fait quand on pense vraiment fondamentalement avec amour. Toujours. Peu importe la pensée qui arrive. Pourquoi je suis énervée? Ça m'énerve. Ok, très bien. Je recule. Okay. C'est mon ego qui s'est fait attaquer parce qu'on est en train de me dire que je suis pas assez fort pour... parce qu'on est en train de me dire que je ne peux pas. Parce qu'on est en train de me dire que... Tac, tac. Au final, j'ai pas de raison de m'énerver. Je ne m'énerve pas. Je n'envoie pas de mauvaises pensées. Tout va bien. Je m'arrêterai là, je pourrais dire beaucoup plus sur l'importance des mots, surtout dans une situation comme celle-là. Si vous saviez, je vais rien dire parce que l'heure n'est pas à la vie personnelle, mais et ça pourrait faire du bien à quelques-uns tout de même, malgré tout. Mais c'est pas l'heure. Saisissez l'importance de ce que vous dites, de ce que vous pensez, et considérez à chaque fois comme si vous étiez un autre. Peu importe, mais n'oubliez jamais que tout se reflète. Allez, là-dessus, je vais m'arrêter. Cœur sur vous, gros bisous. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Et je vous embrasse très très fort. Ah, j'aime trop faire ça. Namasté.